près. Notre désir, Seigneur, c'est de toujours marcher dans tes voies. Donne-nous ce cœur docile, donne-nous cette oreille attentive, et ce matin, mon Seigneur et mon Dieu, bénis-nous encore ensemble autour de ta parole. Amen. Te le demandons dans le précieux nom de Jésus, Amen. notre divin Sauveur. Amen. 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 J'aimerais, frères et sœurs, vous conduire ce matin dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3. Verset 15. Nous allons retrouver ce matin Jean-Baptiste, ou plus précisément Jean le Baptiseur. Luc 3, verset 15. Comme le peuple était dans l'attente. On pourrait déjà arrêter là la lecture et faire une méditation, rien que sur cette première phrase, que je trouve formidable. Un peuple dans l'attente. Comme ce peuple était dans l'attente. Que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Amen. Nous connaissons par réflexe, même aujourd'hui par cœur, Jean 3,16. Mais je pense que nous devrions aussi connaître par cœur Luc 3,16. Lui, il est plus puissant que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand vous regardez la version originale en grec, c'est pas du Saint-Esprit et de feu, vous n'avez qu'une seule expression, c'est le feu du Saint-Esprit. Parce que l'un et l'autre sont liés. J'en ai entendu des choses bizarres avec ça. J'ai même entendu des pasteurs dire qu'il y avait deux baptêmes du Saint-Esprit différents. Après, je dis, il faut être fort hein, pour prêcher des trucs pareils. Le feu du Saint-Esprit. Parce que Dieu est un feu dévorant. La parole de Dieu nous le dit. Jésus lui-même a dit, frères et sœurs, qu'il était venu sur la terre pour apporter le feu. Et je crois, frères et sœurs, qu'il n'y a aucun moyen d'échapper au feu. Voyez-vous, il y a des choses, par souci d'être positif, qui ont fini par être moins prêchées, et à la fin, elles ne sont plus prêchées du tout. Et quand il est question du feu dans la parole de Dieu, on a fini par ne plus entendre parler que du feu du Saint-Esprit, qui devait embraser l'Église, pas du tout opposé à cela, c'est biblique. Et vous savez, je crois qu'aujourd'hui, il faut que le Seigneur nous donne un réflexe. Moi, il me l'a donné il y a des années, c'est quand on aborde un thème biblique, c'est regarder tout ce que la Bible nous dit sur ce sujet,
ne pas prendre un petit peu que ce qui va nous arranger, nous intéresser, mais regarder tout ce que la Bible nous dit. Or, quand Jean-Baptiste va prêcher sur le feu du Saint-Esprit, Jean-Baptiste va quand même parler d'un certain nettoyage qui va être accompli par le Seigneur. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, d'un côté, il va parler du feu du Saint-Esprit, et toujours dans le même contexte, il va parler eh bien, de la paille qui va brûler. Et la paille, frères et sœurs, vous savez, ça symbolise aussi ce tri que le Seigneur va effectuer pour que nous rentrions dans le ciel. Nous allons passer par le feu et il ne restera non pas le foin ou la paille, le bois, le chaume, mais il ne restera que ce qui est précieux quand nous monterons là-haut. Et donc le Saint-Esprit, c'est un feu qui va brûler, qui va faire disparaître ce qui n'est pas nécessaire pour que nous entrions dans le ciel, qui va faire une séparation. Comme je le dis toujours, frères et sœurs, moi quand je regarde le Nouveau Testament, les épîtres, c'est à des chrétiens qu'elles ont été écrites, pas à des inconvertis. Donc, frères et sœurs, moi c'est à des chrétiens que je m'adresse. Quand je parle de séparation, je ne vais pas vous parler de séparation du péché. Si vous êtes chrétien, normalement, vous avez été séparés du péché. Non, non, quand on est au Seigneur, ce feu, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Vous savez, cette épée à deux tranchants qui sépare ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est-à-dire ce qui est utile de ce qui est inutile, pour nous permettre jour après jour de nous approcher toujours plus du Seigneur. On n'est plus dans la notion du bien ou du mal. Nous sommes au Seigneur. Donc, le chrétien, c'est dans sa nouvelle nature. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Seigneur. Donc, loin de nous la pensée de tolérer le péché dans notre vie, de le caresser encore d'une manière ou d'une autre. Ces choses-là sont sorties de notre vie. Nous sommes au Seigneur. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, eh bien, il va falloir que le Seigneur, par l'œuvre du Saint-Esprit, brûle en nous toutes sortes de choses qui ne sont pas péchés, mais qui ne servent à rien, qui prennent encore aujourd'hui une place dans nos cœurs, dans nos vies, qui revient au Seigneur. Frères et sœurs, Jean-Baptiste va donc prêcher le feu du Saint-Esprit. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, et le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, vous avez 400 ans qui se sont passés. 400 ans sans qu'il n'y ait plus aucune lumière prophétique. Le dernier prophète était Malachie. Et puis soudain, va apparaître Jean-Baptiste. Vous savez que Jésus va présenter Jean-Baptiste comme le plus grand des prophètes. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 8, j'aime bien donner les références, il nous est dit qu'il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Jésus, parlant de Jean-Baptiste, dira « Aucun homme n'est comparable à Jean-Baptiste, ni même Ésaïe, ni même
Jérémie. C'est vraiment un personnage biblique remarquable. Quand Jean-Baptiste va donc apparaître, la Bible nous dit qu'il apparaît dans le désert. Et il n'apparaît pas seulement dans un désert physique. Il apparaît aussi dans un désert moral, dans un désert religieux, dans un désert politique. Alors, si on revient en arrière dans l'Ancien Testament, on va retrouver par exemple Esdras et Néhémie, qui vont établir un gouvernement qui va diriger Israël et pendant plusieurs centaines d'années. En 170 avant Jésus-Christ, il y a un homme qui s'appelait Antiochus Épiphane. Vous pourriez faire des recherches sur Internet, c'est un personnage connu. Il a pris le pouvoir dans Jérusalem. Il a pollué le temple, entraîné les Juifs à sacrifier des idoles. Il a même construit dans Jérusalem une statue à Jupiter. Les gens offraient des sacrifices. Il a brûlé les Écritures saintes publiquement. Et le temple a été détruit. En 37 avant Jésus-Christ vint Hérode, appelé Hérode le Grand, qui va reconstruire le temple. C'est celui l'esplanade duquel on parle aujourd'hui, parce qu'il a encore de nouveau, ce temple était détruit. Et quand Jean-Baptiste va apparaître, il va apparaître, mais dans un contexte terrible. On a du mal à se replonger dans le contexte de l'époque. Parce que non seulement vous avez Hérode, vous connaissez un peu l'histoire d'Hérode, vous avez vu quel genre d'homme c'était. Vous avez l'occupation romaine, avec tout ce que Rome aussi symbolise de débauche, n'est-ce pas? Donc c'était vraiment des temps terribles, et c'est dans une époque comme celle-là que Jean-Baptiste va paraître. Aujourd'hui, depuis longtemps, mais les hommes ont toujours cherché à organiser, à fédérer des gens. Dieu n'a jamais fait ça. Il a toujours pris des individus, des hommes seuls. Il va prendre Moïse, et puis il va l'emmener dans le désert. Jean-Baptiste, il était où? Dans le désert. Ça, c'est l'école de Dieu, le désert. N'est-ce pas? Quand vous regardez le Seigneur Jésus, c'est seulement au bout de 30 années qu'il va commencer son ministère terrestre. J'ai lu un petit peu dans différents commentaires des exégètes bibliques, et ils disent que c'était certainement la même chose en ce qui concerne Jean-Baptiste. Il a commencé à prêcher dans le désert, à peu près dans les mêmes âges que le Seigneur Jésus. Ils disent aussi que l'apôtre Paul a eu une longue formation. Moïse, lui, ça a été 40 ans, n'est-ce pas? Et les hommes pourraient penser aujourd'hui qu'en envoyant quelqu'un 6 mois dans une école biblique, il va en ressortir comme un serviteur de Dieu ou un prophète. Et frères et sœurs, il faudrait peut-être qu'on replonge nos regards dans la parole de Dieu pour réaliser que l'homme peut toujours essayer d'organiser, etc. Dieu va choisir des hommes
Et Dieu va les former. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis que le Seigneur, c'est le meilleur des formateurs. Et pour que ces hommes soient formés, il ne va pas falloir 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il va falloir 30 ans, il va falloir 40 ans. C'est ça la formation de Dieu. C'est, voyez-vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi qui vous prêche, je me sens encore en formation. Moi qui prêche la parole depuis des années, je réalise que j'ai encore aujourd'hui tellement besoin d'apprendre du Seigneur, de découvrir de lui. Voyez-vous, ce qui a tué une majorité d'églises, c'est le critère du temps. Les hommes ont toujours voulu tout faire dans l'urgence. Dieu, c'est un Dieu qui prend son temps. Et moi je crois que la chose la plus importante pour un serviteur de Dieu, comme pour un chrétien, une chrétienne, en fin de compte, c'est le temps que nous passons avec Dieu. Dites-moi combien de temps vous passez seul à seul avec le Seigneur. Et après, je vous parlerai de votre vie spirituelle. Parce que tout vient de là. Tout ne vient pas de l'organisation de l'Église, des activités, de tout ce qu'on peut faire. Non. Tout vient de notre relation avec Dieu. Dites-moi combien de temps vous passez seul à seul avec le Seigneur. Je ne vous demande pas le nombre de réunions auxquelles vous assistez. Je ne vous parle même pas des expériences que vous avez pu faire avec le Seigneur, fussent-elles bénies. Je parle de votre relation avec Dieu. Pas celle d'hier, celle d'aujourd'hui. Parce qu'on a pu être un jour et ne plus être aujourd'hui. Et mes chers frères et sœurs, le secret, il est là. C'est ma relation avec Dieu. Et ça, c'est incontournable. Et c'est ça qui fera la valeur d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un serviteur de Dieu, de quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, servira le Seigneur. Jean-Baptiste, il était dans le désert, mais dans toutes les dimensions que ça peut revêtir. Il habitait au milieu des bêtes sauvages. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté là-dessus, mais Jean-Baptiste, il n'avait pas de modèle. Élisée, il avait un modèle. C'était Élie. Josué, il avait un modèle. C'était Moïse. Timothée, il avait un modèle. C'était Paul. Et c'est biblique. Moi, je crois, frères et sœurs, que la formation biblique, pour moi, c'est celle-là. C'est entre guillemets, un plus jeune, aux côtés d'un ancien. C'est de l'apprentissage. Vous avez remarqué qu'il y a toujours un décalage entre l'école et puis l'entreprise. Amener un apprenti dans une entreprise, et là, bon, on va vous dire, je ne suis pas contre l'école, comprenez ce que je veux vous dire. On va dire l'école c'est bien, mais bon, la pratique c'est quand même quelque chose de différent. Moi j'ai envie de vous dire, dans le service du Seigneur c'est exactement pareil. Il va y avoir bien évidemment des choses qu'il va falloir apprendre.
Et ces choses-là, pour les apprendre, il faut étudier. Donc, quelque part, il y a une forme d'école. Enfin, frères et sœurs, être à côté d'un homme expérimenté, moi je sais aujourd'hui ce que je dois dans mon ministère à ceux qui m'ont formé. J'ai envie de vous dire que s'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas quel genre de pasteur je serais aujourd'hui. Oh, quand je regarde autour, si je peux imaginer, je peux imaginer, mais je bénis Dieu pour cela. Alors, il va y avoir comme cela dans les écritures de ces hommes qui ont été au contact d'un homme spirituel, qui ont eu ce modèle devant les yeux, qui ont été formés par lui, dans la simplicité, l'humilité. Quand vous voyez la formation d'Élisée, la Bible nous dit qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est pas forcément humainement parlant très valorisant. Enfin, quand vous voyez le jour où Élisée a exercé son prophète, quel ministère il a exercé. Comme quoi verser de l'eau sur les mains, c'est utile, n'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, la seule personne à laquelle il pouvait se référer, c'était à Dieu. Il n'y avait que lui, il était tout seul dans le désert. Il vivait sur les rochers, mangeait du miel sauvage. Je sais pas si je suis curieux, vous savez, je suis un pasteur spécial. J'aime beaucoup la nature, je suis un homme de la terre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des essaims sauvages. Vous avez déjà vu, moi. Je vais vous dire, je n'avais pas tellement envie d'aller chercher le miel. C'est beau de lire, il mangeait du miel sauvage. Comment il allait le récupérer? Vous n'avez peut-être jamais posé cette question-là. Moi, je me la pose. Je me dis, Seigneur, oui, le miel sauvage, les écologistes vont trouver ça formidable, la Bible, mais en lisant ça, ils disent, oh là, miel sauvage, c'est beau, oui, c'est beau, c'est bon. Mais il me semble qu'avant d'aller le récolter, il faut s'occuper de certaines petites bêtes qu'il fabrique et qui tournent autour. Jean-Baptiste, c'était ça. Tout seul dans le désert, il était capable d'aller dans un rucher sauvage pour aller récupérer. C'était pas n'importe qui, frères et sœurs. C'était pas n'importe qui, c'était Jean-Baptiste, c'était un homme un peu sauvage. Il était quand même habillé un peu particulièrement, avec son manteau fait de poil de chameau. Ouais. Alors, quand vous lisez l'Évangile selon Luc au chapitre 3 où apparaît Jean-Baptiste, je lis pour vous, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de la Villette, vous avez vu les titres, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. Et comment ça se fait qu'il y en avait deux des sacrificateurs? On n'a pas qu'un normalement, un souverain sacrificateur? Et quand vous lisez la parole de Dieu, il faut s'arrêter sur des choses-là, se dire, mais il est apparu dans un temps où, dans le temple, on faisait n'importe quoi. Non seulement le temple avait été reconstruit par Hérode, mais parce qu'il aurait été passé par la tête, au lieu de suivre les enseignements qui avaient été donnés par le Seigneur, au lieu d'avoir un sacrificateur, un grand souverain sacrificateur, ils avaient trouvé que deux c'était mieux. Donc voyez-vous, c'est dans des temps comme cela que va paraître Jean, le fils de Zacharie, et il parcourait toute la contrée qui entourait le Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et frères et sœurs, il prêchait la repentance à des juifs.
Pas qu'à des juifs, on sait qu'il y a des soldats romains aussi, mais il prêchait la repentance à des juifs, comme quoi les juifs ont besoin de se repentir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous avez aujourd'hui des doctrines bizarres qui circulent et qui disent comme quoi les juifs, ils n'ont pas besoin de se convertir. Ils ont juste besoin de reconnaître le Seigneur Jésus comme leur Messie. Moi, je regarde et dis non, ils ont besoin de le reconnaître comme leur sauveur. Et pour reconnaître Jésus comme sauveur, il faut se repentir de ses péchés. C'est aux Juifs que Jean-Baptiste prêchait la repentance. Et la repentance, c'est pas seulement dire j'ai péché. La repentance, c'est vomir le péché. La repentance, c'est un cri vers Dieu pour changer de vie. La vraie repentance, c'est un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, voire même un enfant, mais qui, après avoir suivi les rudiments du monde, les principes du monde, choisit de suivre Jésus, les enseignements de Jésus, et veut conformer sa vie, toute sa vie, aux enseignements de Jésus, à la parole de Dieu. C'est pas adhérer à une église, c'est pas même prendre le baptême. Vous saviez comme j'ai été marqué par le nombre de gens que j'ai pu rencontrer dans des églises, en tant que pasteur, me poser la question de savoir est-ce que ces gens étaient vraiment convertis. Quand ces gens, ils ont été baptisés. Quand vous étiez amené à les côtoyer, à entendre comment ils vivaient, leur langage, même les affections de leur vie, on disait, mais est-ce que ces gens-là ont été baptisés, c'est une chose, mais est-ce qu'ils ont vraiment connu une vraie conversion, une vraie expérience de repentance? Et des gens, le monde, on a l'impression qu'ils l'ont pas vomi. Hein. Ils veulent le faire rentrer, au contraire, dans l'église, mais le monde, c'est pas dedans, c'est dehors. Hein. Et ça commence par la repentance, et c'est le message que prêchait Jean-Baptiste. Le chapitre 6 des Romains nous parle de produire des fruits de la sainteté. Jésus parlera de toute plante que son Père n'aura pas plantée. Donc, je veux dire, quand on est au Seigneur, on est un arbre planté par le Seigneur, et le Seigneur est en droit d'attendre de cet arbre qu'il a planté des fruits. Et les fruits commenceront par être les fruits de la repentance et par être les fruits de la sainteté. C'est peut-être tout bête, frères et sœurs, mais je crois que parfois il faut savoir revenir à des choses d'une grande simplicité. Cette semaine, avec ma femme, on a acheté un prunier. Bon, il y a encore devant la maison, cette semaine, il faut que je prenne mon courage demain pour planter le prunier. Je vais vous dire, une fois que je vais l'avoir planté, vous savez quel genre de fruit je m'attends à ce qu'il donne? Ah voilà, des prunes. Le jour où vous plantez un chrétien, vous ne vous attendez pas à trouver le monde. Vous attendez à trouver le Seigneur. C'est aussi simple que ça, et le Seigneur est en droit de ceux qui revendiquent lui appartenir, d'attendre de cela les fruits de la repentance et des fruits de la sainteté. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit, donc on peut toujours aujourd'hui entendre des beaux discours, etc. On peut me parler d'église. Le fruit, le fruit, le fruit. Il y a des fois le fruit il est inexistant, des fois le fruit que vous voyez n'est pas du tout celui qu'on attend de la part d'un chrétien ou d'une chrétienne. Qu'en est-il de nous ce matin? Parce qu'avoir les regards sur les autres, vous le savez, c'est toujours facile. À la lumière de la parole de Dieu, accepter d'examiner son propre cœur et sa propre vie, c'est ça que le Seigneur attend de chacun de nous auparavant. Jean est sorti et il va exercer son ministère et les gens venaient à lui.
Ils étaient fous, ces gens-là. Vous avez déjà écouté la prédication de Jean-Baptiste? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et les gens, ils couraient pour aller écouter ça. Dans le désert. Parce qu'il faut y aller. Ah oui. Voyez-vous, frères et sœurs, il a connu du succès. Les gens sont venus de partout. Mais alors, le message, vous savez, le message de la repentance, ce n'est pas un message agréable à entendre. Que part ça voulait dire quand vous regardez l'origine du texte, mais je suis fatigué de vous parler. Regardez les gens comme ça, j'en ai marre de vous. Et les gens venaient l'écouter. Quand même, c'est quelque chose. Et je me dis, s'il fallait que Jean-Baptiste revienne aujourd'hui et qu'il soit pasteur d'une église, qu'il monte sur l'estrade, qu'il regarde les chrétiens en disant « J'en ai marre de gens comme vous. Qu'est-ce que vous êtes? Regardez qui vous êtes, mais repentez-vous, laissez tomber la religion, les machins, ça. » Ouais. Et vous croyez que c'est quoi le message de la repentance? Alors je ne dis pas, frères et sœurs, qu'il faut être agressif dans la prédication, etc. On est d'accord, ça sert à rien, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin d'entendre tout à nouveau le message de la repentance? Et avant d'aller le prêcher à ceux qu'on appelle des inconvertis, croyez-vous pas qu'il faudrait peut-être le reprêcher tout à nouveau dans les églises? Et oui, et Jean-Baptiste a commencé par prêcher au peuple d'Israël. Il condamnait le péché, il parlait du feu de Dieu. Et quand il parlait du feu de Dieu, il parlait du jugement. Et là encore, frères et sœurs, si d'une manière globale vous regardez le Nouveau Testament, la période de la grâce, est-ce que dans cette période de la grâce, il y a des enseignements sur le jugement de Dieu? Est-ce qu'il y a des enseignements sur le feu de Dieu? Quand vous regardez, ce n'est pas un texte que vous avez là, mais c'est un véritable enseignement. Nous sommes arrivés dans une période où les gens recherchent un Jésus doux, gentil, qui bénit, qui guérit. Mais frères et sœurs, quand il va revenir, qui va juger la terre et ses habitants? Parce qu'aujourd'hui il est le sauveur, mais il va aussi être le juge. Et les jugements de Dieu, il ne faudrait pas que l'Église oublie qu'ils sont en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver. Et moi, je suis toujours... ça ne me déstabilise pas du tout, mais je réalise, frères et sœurs, qu'il y a plein de choses qui arrivent dans notre monde. On a l'impression que le Seigneur est en train de nous donner une petite vision de ce qui va se passer quand les temps de la colère de Dieu vont arriver pendant la grande tribulation. Mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui encore, il faut prêcher la colère de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il faut avoir le courage de prêcher les jugements de Dieu? Que prêcher la vérité, c'est pas seulement prêcher un aspect de la parole de Dieu, c'est prêcher toute la parole de Dieu. Alors bien sûr, quand vous allez vous mettre à prêcher les jugements de Dieu, vous allez être moins agréable. Et peut-être que nous serons vrais. Il y a dans la notion du feu, dans le Nouveau Testament, la notion d'un Dieu vengeur. À moi, la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. Il va y avoir un temps où Dieu va se mettre en colère. Il va y avoir un temps pour la
la colère de Dieu, et je ne crois pas qu'on puisse seulement s'imaginer même ce que cela pourrait être. Il va venir pour juger ce monde. Il va venir pour juger une église aveugle qui ne connaît plus cela. Mais avant de le faire, vous avez toute la démarche du Seigneur avec les églises de l'Apocalypse. Il vient et il parle. Avec amour, mais avec vérité. Voilà ce que j'ai contre toi. Oh oui, il y a des bonnes choses, mais quand on entend le Seigneur, on a l'impression que toutes ces choses, c'est comme si elles étaient anéanties parce que l'essentiel n'est pas là. Voyez-vous, frères et sœurs, quand nous sommes au Seigneur, nous ne devrions pas avoir peur d'entendre prêcher le jugement. Dans le message de l'Évangile, il faut quand même que les gens qui viennent à l'Évangile, il faut quand même qu'ils sachent de quoi Jésus est venu les sauver. Si on présente Jésus le Sauveur, pourquoi est-ce que les gens ont besoin d'être sauvés? Il faut que les gens le sachent. Aujourd'hui, parce que nous sommes sauvés, nous n'avons pas peur de la colère à venir, puisque la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas destinés. Il nous a délivrés de la colère à venir. Vous lirez 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10. Vous connaissez Romains 8, qui commence en disant « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Donc, quelle peur vous pouvez avoir d'un jugement s'il n'y a pas de condamnation? On n'a pas de crainte à avoir. Donc, le chrétien authentique, la chrétienne authentique, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans la crainte des jugements de Dieu, qui ne vit pas dans la crainte de la colère de Dieu. Nous vivons dans une crainte respectueuse de Dieu. Ce qui est différent, c'est, je dirais, la crainte, la peur de lui déplaire, et donc le fait de chercher à vivre en lui plaisant. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas peur de Dieu. Dieu est pour nous un Père. Mais en même temps, nous savons que ce Père, je ne sais pas comment était votre Père, hein, certains ont plus de cheveux blancs encore, des fois un Père, ça se met en colère. Eh bien Dieu, notre Père, un jour va se mettre en colère. Et la Bible en parle, un jour, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu dont on ne peut mesurer la patience, ce Dieu qui est bon, c'est aussi un Dieu qui va se mettre en colère et qui va juger le monde. Et j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, ça il ne faut pas le cacher. Il faut que ceux qui ne sont pas encore convertis sachent ce qui les attend s'ils ne se convertissent pas. Autrement, on ne leur prêche pas l'évangile. Il faut que les enfants des chrétiens qui ne sont pas encore convertis entendent qu'ils sont perdus. Et ce qui les attend si ils ne se convertissent pas au Seigneur, parce que, béni soit Dieu pour les enfants des chrétiens, mais tant qu'ils ne sont pas convertis, ils sont perdus. Il faut leur dire. Il ne faut pas les maintenir alors qu'ils sont inconvertis dans une espèce d'espérance comme s'ils étaient sauvés. Soit on est sauvé, soit on est perdu. Et il faut que l'évangile et que la parole de Dieu qui soit annoncée le soit dans l'amour de Dieu, mais le soit avec vérité. Et quand Jean prêchait, quand il a parlé du feu du Saint-Esprit, il n'a pas seulement parlé du baptême du Saint-Esprit qui allait venir, il parlait aussi des jugements de Dieu. Et il montrait qu'avec ce feu, eh bien Dieu, il fait aussi du nettoyage et qu'il brûle la paille. Et aujourd'hui, je crois, frères et sœurs, que nous devons avoir encore ce même message, qui est un message de repentance, qui est un message de vérité. J'ai envie de vous dire, on ne va pas chercher à imiter Jean-Baptiste, il n'y en a eu qu'un. Et c'était très bien.
On peut changer de manteau, c'est pas ça qui fera de nous un Jean-Baptiste. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'espérance que nous donne l'évangile du Seigneur Jésus, je vous ai rappelé, il n'y a pas pour nous de peur du jugement, il n'y a aucune condamnation, mais le tribunal de Christ, il est fait pour les chrétiens. Et moi je crois qu'il faut aujourd'hui encore prêcher le tribunal de Christ, où l'on ne pourra pas perdre son salut. Puisque le tribunal de Christ, c'est ceux qui sont sauvés, qui sont dans le ciel. Il y a eu beaucoup de confusion aussi de la part des chrétiens de ce côté-là. Quand on est sauvé, on est sauvé. Quand on est dans le ciel, c'est pour l'éternité. Vous êtes d'accord avec moi? Donc quand le Seigneur enlève l'Église, on est sauvé pour l'éternité. On est là-haut, et c'est là-haut qu'il va y avoir le tribunal de Christ. Donc on ne perdra pas notre salut. Mais là, il faudra qu'on rende des comptes. N'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens, vous pensez qu'ils vivent aussi leur vie spirituelle en se disant, un jour, il faudra que je rende des comptes au Seigneur? Est-ce que vous croyez que les prédicateurs qui existent aujourd'hui prêchent la parole en se disant, un jour, il faudra que je rende des comptes au Seigneur sur ce que j'ai prêché? Et j'ai envie de vous dire aussi sur ce que j'ai pas dit. L'apôtre Paul a mis un point d'honneur avant de partir avec le Seigneur à dire « J'ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher ». C'est à ça que vous reconnaîtrez un vrai prédicateur. C'est quelqu'un qui va tout dire, quitte à devenir impopulaire. Que ça aussi aujourd'hui, frères et sœurs, hein, la popularité, la notoriété, vouloir attirer du monde, etc. Ben moi je vous dis qu'on peut attirer du monde avec le message de la repentance. Regardez Jean-Baptiste. Un gars bizarre, avec un aspect un peu extérieur bizarre. Je crois qu'il devait être bourru un peu comme gars, vous savez, les manteaux et tout, vivre tout seul dans le désert. Quand on l'entendait prêcher, mes amis, vous deviez entendre le tonnerre de Dieu, à mon avis, hein, ça fait... Ouais, mais les gens venaient. Et moi, je crois qu'encore aujourd'hui, que ce soit parmi les chrétiens, même parmi des inconvertis, vous avez des gens qui ont soif de vérité. Et quand ils veulent pas qu'on leur donne une petite tape dans le dos. Ils veulent entendre la vérité. Moi, j'ai souvent été marqué des réactions de certains inconvertis, particulièrement lors de services d'inhumation. Moi, je vous promets, quand je fais des inhumations, j'y vais. Hein. Je me dis, Seigneur, j'ai des gens qui sont là, c'est peut-être la seule fois qu'ils vont entendre l'Évangile, donc ils vont l'entendre. Bien sûr, il y a le contexte, mais je vous promets que... Je me souviens de la dernière inhumation que j'ai faite, j'ai dit aux gens, mais... Quand vous écoutez les gens, tout le monde va au paradis. N'oubliez pas, pour qu'il y ait un paradis, il faut aussi qu'il y ait un enfer qui existe. J'ai regardé, je dis, et vous allez aller où? Au paradis ou en enfer? Ce que je dis aujourd'hui, on est devant quelqu'un qui est décédé. Dites, soit la personne, elle est au paradis, elle est en enfer. Dites, tout le monde ici va dire qu'elle est au paradis. Dites, c'est pas nous qui envoyons les gens au ciel. D'ailleurs, on ne les envoie pas non plus en enfer. Ni c'est le Seigneur. Je leur ai prêché que le Seigneur allait faire de nous ce que le monde aura fait de nous. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Et bien après, prédication comme celle-là, les inconvertis qui viennent vous voir, vous dire, ah ben c'est pas l'église catholique qu'on entendrait ça. Parce qu'au fond d'eux, même les gens pas convertis, vous en avez qui ont quand même une culture religieuse en France, mais quelque part, l'enfer, ils y croient, mais ils n'en entendent jamais parler. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, prêcher, oui, mais il faut dire tout. Il ne faut pas chercher à être impopulaire, parce que vous en avez qui pourraient chercher une popularité en se rendant impopulaire. C'est subtil ce que je vous dis, mais je sais ce que je vous dis. Non. Moi, je crois qu'il faut prêcher la vérité aux chrétiens,
aux inconvénients, et qu'il y a des choses, comme celles que je vous ai dites ce matin. Ces choses-là, elles sont dans la parole de Dieu. Ça veut dire que ces choses-là, aujourd'hui, il faut encore qu'on les prêche. Conduisez-vous pendant tout le temps de votre pèlerinage avec circonspection. Ça veut dire quoi? Mais vous ne pouvez pas marcher n'importe comment. Vous ne pouvez pas, c'est pas vrai, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous êtes au Seigneur, il faut que vous fassiez attention à la manière avec laquelle vous marchez avec le Seigneur. Conduisez-vous. Parce que notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Eh oui. Après, je ne sais pas comment vous êtes. Si vous êtes là, je le suppose un peu quand même, on se connaît maintenant. Moi, je dis souvent au Seigneur, dis Seigneur, s'il y a des choses qu'il faut brûler dans ma vie, brûle-les. Vous êtes d'accord aussi avec ça? Après, parfois, le Seigneur nous montrera qu'il y a des choses, c'est à nous de les brûler, c'est pas lui qui le fera. C'est toujours facile de demander au Seigneur de faire les choses. Si c'est des choses qui doivent sortir de nos vies, peut-être de nos maisons, peut-être de nos manières de vivre, Dieu ne le fera pas à notre place. Hein. Mais pour ça, il va falloir entendre un message de changement de vie, il va falloir, même en tant que chrétien, entendre encore parler de la repentance. Il va falloir encore, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, nous acceptions de vivre, non pas en ayant peur, j'insiste, nous ne vivons pas dans la peur de Dieu, certainement pas. Mais nous craignons Dieu. Nous sommes respectueux du Seigneur, de sa parole, de ses enseignements. Moi, je crois qu'un chrétien authentique, c'est quelqu'un qui vit sérieusement sa vie chrétienne. Parce que quand on se souvient d'où le Seigneur est venu nous chercher, quand on l'a fait en partageant la Sainte Seine, en tout cas je l'espère, quand on réalise la grandeur de l'œuvre de la croix, comment pourrions-nous, quelque part après, négliger le salut que le Seigneur nous a acquis au prix de son sang sur la croix, en vivant une vie faite de superficialité ou de légèreté? Non. Moi, je crois que nous sommes au Seigneur, conscients que notre Dieu, c'est un Dieu saint, conscients qu'il est un feu dévorant, conscient qu'il est celui aussi qui nettoie son air. Moi, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être nettoyées, s'il y a des choses qui ont besoin d'être brûlées, qui ont besoin de sortir, pour moi, je dis toujours, Seigneur, il n'y a pas de problème. J'espère que pour vous aussi. Pas de problème, Seigneur, s'il faut que ça sorte, ça sort. S'il y a des choses dont je ne suis pas conscient encore aujourd'hui, tu me le dis, Seigneur. Tu me le montres, Seigneur. Moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et alors, voyez-vous, quand nous allons parler de l'œuvre du Saint-Esprit, quand nous allons parler du feu du Saint-Esprit, nous allons parler de tout le feu du Saint-Esprit. Pas seulement un aspect qui est assez plaisant, mais nous allons parler de toute cette œuvre accomplie par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce en priant. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as délivrés de la colère à venir. Je te bénis parce qu'à cause de la croix,